Alors, on va se connecter à la Lune, Carole. C'est une photo que j'ai prise. On a remarqué sur le plan, lorsque j'ai zoomé, des petites particules. Est-ce que tu les perçois? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux zoomer sur ces particules et me dire ce qu'il s'agit? Les programmes. D'accord. Projection. Projection. Projection programmée. D'accord. Cette projection est émanée d'où? Elle est en lien avec l'ordinateur. L'ordinateur qu'on a discuté tout à l'heure. La machine. La machine. La Lune est la projection de cette machine. Et elle représente quoi, la Lune? Elle représente un élément associé à l'histoire des êtres connectés. Elle représente un élément associé à l'histoire des êtres connectés. Alors, quand tu dis les êtres connectés, quels sont les êtres connectés à la Lune? À celui qui est à l'initiale de tout ça. C'est-à-dire que la création originelle. Est-ce que la Lune n'est pas une interface qui est en projection dans notre réalité? C'est un élément qui est associé à une autre partie de toi qui est lui-même associé à cette même épreuve. En fait, c'est un interface d'un interface d'un interface interface. C'est une interface qui est, lui, associé à quelque chose qui est plus grand, mais qui reprend les mêmes composantes. D'accord. Est-ce qu'il y a la vie sur cette Lune? Donc, on parle de projection, elle comprend une interface, mais l'interface la plus proche de la nôtre. Est-ce que tu peux avoir accès? Donc, en touchant la Lune, cette projection, tu vas te retrouver dans l'interface. Ouais. D'accord. Sur quel lieu tu te trouves? Décris-moi ce que tu perçois. C'est un vaisseau. C'est un vaisseau qui reprend tous les corps et qui les momifie. Donc, ils sont pas momifiés, mais c'est comme si c'était une forme de pâte. Pâte à modeler? Ouais. Une usine. Est-ce que cette usine comprend certains corps ou tous les corps de ceux qui sont sur notre réalité, notre interface? Corps humain. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres races dans ce vaisseau? Ça marche tout seul. Je vois pas de. T'en vois pas. Peut-être il y a d'autres compartiments. Tu peux Ouais, sûrement, oui. regarde sur un plan un peu plus haut, s'il te plaît. Toi, tu perçois sans te déplacer là où tu te trouves. Avec tes yeux, tu traverses les murs. Alors, il y a des compartiments différents. Des compartiments avec des créations de corps à différentes étapes. D'accord. Ces créations de corps à différentes étapes, est-ce qu'ils appartiennent à notre interface du réel, là où on vit? Oui, ils sont associés à nous. Ils sont associés à nous. Et ça me ramène en fait aux poupées russes. Ça me ramène aux poupées russes. D'accord. Quel est le lien? C'est-à-dire qu'ils enlèvent un interface, ils en remettent un autre. Ils remettent un interface, ils rentrent. Donc en fait, c'est la programmation des corps. C'est la programmation des corps. Ouais. On rajoute, on enlève, on rajoute, on modifie.
En fait, c'est comme si un corps avait un disque dur et que, arrivé à la complétude de cette lecture du disque dur, eh bien, le corps est enlevé est remis le prochain corps, donc ton prochain stade. On peut voir ça comme étant le bébé, le petit bébé, enfin, ou le nourrisson, celui qui marche à quatre pattes. En fait, c'est des étapes. Les corps sont enlevés et remis à un autre corps avec la même identité. En fait, on grandit pas alors. C'est-à-dire qu'ils nous enlèvent, ils nous remettent, etc. Exactement, Et pour la vieillesse, c'est la même chose. c'est la même chose. Donc en fait, on se dit que on vieillit, mais en fait, c'est eux qui sont en train de nous vieillir ou nous rajeunir. Il n'y a pas de rajeunissement, parce que leur but à eux, c'est de récupérer l'information. Donc il y a enlèvement jusqu'à ce que tu comprennes. Et qu'on dit stop, je donne plus l'autorisation d'être enlevé. Ah, tu réponds plus au programme, en fait. Donc c'est-à-dire ton corps est stocké et maintenu sous sa forme. Ouais. Tant que tu dis rien, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Donc ils le modifient et ils suivent le cursus. Ah, si tu réponds au programme, tu continues le programme. Et si tu réponds plus au programme, est-ce que ton corps est toujours stocké? Ah, c'est-à-dire qu'à partir du moment que toi, tu conscientises que tu ne réponds plus au programme, tu arrêtes le programme. Donc c'est en résonance avec ton disque dur. C'est-à-dire que tu es en train d'effacer ton disque dur, Tu es en train de te décrocher, en fait, qui te décroche exactement. comme dans Matrix, hein, Néo qui se décroche à la fin de tous ces tentacules, hein, ces tentacules qui sont que les programmes hein, qui le maintenaient Absolument. dans cette cellule. Alors moi, je vois ça comme étant des corps accrochés hein, à un crochet, quoi, et qui, la machine modèle, elle modèle avec la programmation. C'est-à-dire que elle tourne tout le temps, cette machine de corps, des corps. Et elle est associée à chacun de nous en fonction de chaque étape. On l'avait vu, on avait fait dans tous les débuts, en fait, une enquête hein, sur cette fabrication hein, de tes Ouais, toits avec tes doubles, etc. En fait, ouais. tout ça, c'est lié, sauf qu'on n'avait pas une conscience de ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Cette compréhension, elle était limitée à ce moment-là. Mais si je comprends, en fait, donc la Lune, c'est un stockage de corps, donc comme un vaisseau, c'est une interface, on saute d'une interface à une autre, d'où cette projection, hein, comme les poupées russes. Après, on ne va pas aller au-delà, mais qui, euh, ce qui importe, hein, c'est qu'on est stocké sur cette Lune. On est stocké, ouais. Le Et corps est stocké. Donc il y a récupération, il y a modelage de l'ancien. C'est comme si ton corps est un vêtement et ils te remettent un autre vêtement sur ta partie osseuse toi, tu perçois rien. et tu perçois rien du tout. Donc, comme une poupée russe, il rajoute une autre couche, une autre couche, une autre couche. Exactement. Et ça me ramène à l'involution de l'être. Tu vois, c'est comme, ou à l'effigie des plantes, hein, tu vois, elles se meurent, les plantes, et tu vois, tombent Et tout, comme ça. ouais. Évolution, involution. Ça me rappelle sur l'IA aussi, hein, tu prends ta photo et tu te vois enfant ou tu te vois plus âgé. Donc en fait, elle ne fait que lire les différents corps hein, qui sont rattachés à toi. Absolument. Absolument. Être dans la capacité, la machine est branchée aux corps qui sont déjà prédéfinis. Parce qu'à partir du moment que tu nais,
il y a systématiquement une mort qui t'attend. Donc, il y a une évolution du corps et une involution du corps. Donc, une montée et une descente. Et ces corps sont déjà préprogrammés par la machine. Et la machine est connectée à l'IA, que l'on voit au travers des photos. Regarde dans ce compartiment de la Lune, est-ce qu'il y a des êtres qui s'occupent de cela? Est-ce qu'il y a des responsables? Oui, je vois des militaires, hein. Tu vois des militaires. Ouais. Quand tu parles de militaires, ils ont un corps humain? Oui, Ils sont habillés comment? militaires. Ah, ils sont peut-être pas humains, hein. Ou alors c'est des... Ils te voient? Non. Tu peux t'approcher sans qu'ils te perçoivent? Tu regardes de plus près leur visage? Reprends un au hasard. Regarde leur tête. Ils sont branchés à la machine. J'ai pas compris. Ils sont branchés à la machine. Ils sont branchés à la machine. D'accord. Et quelle forme ont-ils? Est-ce que ce sont des militaires humains ou autres? J'ai forme humaine. Forme humaine. D'accord. Est-ce que parmi le tas, il y a d'autres formes? Tu survoles. Moi, ça me ramène à la NASA. Il y a des expérimentations. D'accord. Est-ce que tu peux te connecter à un des humains, s'il te plaît? Un qui est susceptible de te répondre. Non, D'accord. Tu prends l'information à travers lui. Si ce sont que des machines. Tu peux? ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de... Je dois être méfiant, il faut que je me méfie. D'accord. Toi, tu prends l'information dont tu peux avoir accès. Déjà, est-ce que ces humains sont des coquilles vides? Ces humains Ou sont des coquilles vides. Ils sont connectés à la machine. Non, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. qui anime ce corps humain? La machine, C'est la machine. Cette machine, pour qu'elle fonctionne, quelle énergie elle a besoin? elle se sert du magnétisme et de l'électricité des corps, L'électricité qui représente quoi? qui représentent la vie, les âmes. Le soleil. Donc, sans les âmes, sans l'électricité, cette machine et le magnétisme, cette machine ne peut pas fonctionner. Non, Et donc, si elle n'existait pas, cette machine, la Lune n'existerait pas? Ou on reconfigure totalement l'interface? si tu veux, c'est comme si le corps, si tu n'as plus le magnétisme, c'est le magnétisme en fait, le magnétisme des corps. Et d'ailleurs, la Lune est magnétique. Elle est en rapport avec ça. Elle a besoin du magnétisme et l'électrique. L'électrique qui est le courant qui permet de passer, et le magnétisme. En fait, c'est avec le magnétisme que il y a connexion des corps. Les corps sont connectés à cette interface par rapport au corps récupéré. Les corps qui sont dans ce vaisseau, est-ce que le tien est toujours existant dans ce vaisseau? Oui, Il est où? elle est en modelage. En modelage. D'accord? Comment tu le perçois? Mon corps, Oui. c'est pas un corps, hein, ouais, c'est un bout de tissu.
comme un... Je sais, je saurais même pas te le dire. D'accord, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'ils sont en train de remodeler quelque chose pour prendre une autre forme? Pour prendre une autre forme, oui, tout à fait. Une autre forme d'un autre. D'un autre. C'est comme si tu à la queue leu toutes les peaux, et qu'en fait elles vont être à nouveau mixées, mélangées comme une pâte, et, euh, et sortir, tiens, avec, avec d'autres attraits prédéfinis. Et c'est immense. C'est absolument immense, hein. C'est une usine. Est-ce que cette usine représente le temps également? C'est-à-dire de la naissance à... Oui, de la naissance à la mort. Tu as plusieurs stades. Et ça découle du disque. C'est en rapport avec ton disque dur. Et ton disque dur qui représente? Bah, qui lui est programmé, qui est en association à ton programme. Donc, c'est prédéfini. Oui, c'est ce qu'on disait, que notre vie était déjà définie tant qu'on n'avait pas conscience. Elle était définie de A à Z. Donc, en fait, tu peux avoir, en fonction de ton disque dur, S'il y a des gens qui sont sur des temps d'arrêt, par exemple, ils vivent dans leur trauma, ou ils sont coincés, ils n'arrivent pas à avancer, et puis, donc en fait, si tu veux, c'est un temps d'arrêt dans leur disque dur, Ouais. Un bug. un bug, voilà. Et donc, eh bien, il y en a pour qui euh, ils n'ont pas avancé. Et donc, en fait, c'est comme, si tu veux, ils ne vont pas forcément vieillir parce ils n'ont pas avancé, ou ils n'ont pas exécuté ce que leur programme euh, Mais, ouais, leur imposait. leur imposait. Enfin, on peut parler de programme, de ce qu'elles devaient s'affranchir de, ou ils. Mhm. Et c'est comme je disais, tu es sur l'autoroute, ou tu prends une départementale ou une nationale pour arriver au point B. Si Ah, tu n'y es pas arrivé, voilà quoi. Lui, le temps s'écoule, mais ton corps, il est toujours, lui, intact à la version qui aurait dû durer peut-être 5 ans, et puis en fait, qui va prendre 10 ans. ouais. Est-ce que cette machine, elle est neutre ou pas? Elle est contre l'humain ou pour l'humain? C'est une machine. Elle connaît la notion de bien ou de mal ou pas du tout? Elle fait partie du jeu, quoi. Elle fait partie, elle est prédéfinie. Donc, elle a été prédéfinie par quelqu'un, par une autorité. Et cette autorité, est-ce que tu l'aperçois? Je sais pas que c'est. Pas là où tu te trouves. D'accord. On va avancer alors. Ton corps qui est sur la Lune, Carole, tu l'as perçu? Et ce corps, dont là où tu te trouves, en train de faire cette session, cette enquête, est une projection. Mais c'est une projection de projection. Donc ton vrai corps, On est réel sans être réel. Mais bon, si tu pars de ce principe-là, tu joues un jeu, tu joues un jeu sur ton téléphone, ou par exemple, si tu prends un Mansion, à un certain niveau, tu es la même chose. Mansion, tu vas jouer, tu vas améliorer ta maison, inviter le peintre, etc., etc. Mais c'est exactement la même chose sur un autre plan. C'est peut-être une partie de nous sur un autre plan qui s'amuse, et qu'on est dans un concept mansion version 3D.
quand tu accélères les choses, Carole, au niveau du soleil, au niveau des âmes, elles s'incarnent à quel moment? Elles prennent vie dans un corps à la naissance. Mhm. Est-ce que tu peux aller dans la scène où il y a une âme qui s'incarne dans ce corps? Ça, c'est en rapport avec le disque dur. Le soleil est électrique et la lune est magnétique. Le magnétisme est associé, lui, la lune est associée au corps physique et le soleil est lui associé à la vie, à l'incorporation de la programmation, donc de l'identité jusqu'à la mort. Et ça, c'est sur un plan horizontal. Tu le vois sur un plan horizontal. Le soleil, moi, que je vois à gauche et la lune à droite. D'accord, le soleil, Et qui tourne. d'accord. Le soleil qui représente les âmes et la lune qui représente les corps. Ouais. Et les deux font l'incorporation. Et les deux font l'incorporation. Alors, on avait vu aussi que la lune était le féminin également. Oui, c'est à l'image du féminin et du masculin, Mhm. dans la séparation cellulaire. Donc, le soleil est une interface également. Ah, si tu prends que la lune est un interface, le soleil en est un autre vaisseau. D'accord. Tu peux aller sur ce vaisseau, s'il te plaît? Tu quittes la lune et tu vas sur ce vaisseau. Et tu me décris qu'est-ce qu'il y a dans ce vaisseau. C'est un générateur. D'accord. Dans ce générateur, qu'est-ce que tu perçois? Je vois des atomes, des molécules, ou des sphères. Ces sphères, hein, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de la constitution atomique du soleil. Qu'est-ce que c'est? On peut le voir ça comme étant une étoile, hein, une particule de vie. On parle tout à l'heure, on a parlé qu'il y a des âmes. L'âme, lui, va être associé à ton parcours. Est-ce qu'il fait partie de ce soleil? Oui, Et ces âmes, est-ce qu'elles sont quelque part dans ce soleil? Est-ce que tu peux en percevoir une? en fait, c'est un téléchargement d'un nouveau disque et qui va prendre forme dans le corps au travers de son expérience. C'est un téléchargement. Donc l'âme, c'est un téléchargement C'est un téléchargement mémoriel. Tu vas vivre ça. de plusieurs vies ou qu'une vie. Là, j'ai qu'une vie. J'ai une identité. D'accord. Est-ce qu'il y a autre soleil ailleurs? Est-ce qu'il y a Là, d'autres... c'est le soleil de l'interface dans lequel nous sommes, mais il y a d'autres soleils dans d'autres interfaces. D'accord. Donc en fait, la programmation se fait à travers ce soleil. Elle est liée aussi à la Lune, parce que je vois bien l'élément électromagnétique. D'accord. Donc c'est deux Et éléments l'un ne va pas sans l'autre. l'un va pas sans l'autre. D'accord. L'étincelle divine que nous sommes. Il est où cet élément? Ce qui va animer en fait. Donc il y a la mémoire au niveau du soleil et ce qui va animer. Là, c'est éthérique, c'est énergétique, Elle se trouve où cet élément? c'est un tiers élément. Et ce tiers élément, donc on arrive le 1, le 2 et le 3. Et le troisième, il se trouve où? Il vient de l'espace. C'est comme si tu voyais les petits points que tu voyais, petits parasites.
C'est un parasite. Nous sommes des parasites. Et comment ils s'infiltrent dans les corps? Comment ils s'infiltrent dans le jeu? Bah, il est tout petit. Il est micro. Bah, c'est un interface dans un autre interface. Ça passe pas par le côté organique, ça passe par l'alignement. Tu peux le représenter comme étant la conscience. Et cette conscience, elle est enfermée tant que il y a des alignements. C'est pour ça qu'il faut maintenir le corps dans un scénario tout fait. Parce que le scénario, lui, il va altérer cette connexion. Les constructeurs de ce jeu, est-ce qu'ils ont conscience de ce virus? Ah oui, ils en ont besoin. C'est un appel. Donc, ils ont besoin pour Ils ont besoin pour animer. animer. Et c'est l'éther. Ça me ramène à l'éther, qui est constitué de toute l'énergie associée à l'électrique et au magnétique. C'est le troisième élément sur le plan subtil, hein, que je parle. Mhm. Et le cinquième élément dans la physicalité. Ces petits parasites qui viennent animer. Alors, parasites, il y en a qui vont penser négatif, hein, mais nous sommes tous des parasites qui viennent s'infiltrer aussi. Tu peux l'appeler conscience. Voilà. Ces consciences, en fait, qui viennent s'introduire dans ce jeu, est-ce qu'elles étaient prisonnières ou pas? Non, non. D'accord. Est-ce que la plupart ont choisi leur avatar? Elles ne choisissent pas forcément l'avatar. Non, elles prennent l'avatar en fonction de l'opportunité. C'est sur d'autres plans. Donc, cette conscience qui viennent intégrer les corps, C'est un élément qui va s'intégrer dans le corps et le disque dur. quelle est cette porte pour venir s'incarner? Est-ce que tu peux percevoir Moi, j'ai le coronal. le coronal? Est-ce qu'ils viennent s'incorporer à un certain âge? Mm. À quel âge? Au premier cri de l'enfant. C'est une conscience qui s'introduit à partir de cette porte-là. D'accord. Est-ce que tout le monde, Et c'est la tête qui sort le premier, c'est ça. d'accord, est-ce que tous les bébés ont une conscience? Est-ce que tous les bébés sur Terre, en fait, bénéficient d'une conscience? Oui, tous. Parce que ça fait partie de l'étincelle. C'est le côté, c'est l'union du magnétisme et de l'électrique. C'est un coup de tonnerre. Est-ce que toutes ces consciences sont, est-ce qu'elles sont prisonnières ou pas? Bah, pour beaucoup, oui, hein. L'enfant, quand il est petit, lui, est beaucoup plus conscient. Il voit, il entend, mais il ne sait pas exprimer. Parce que la gorge est nouée. Il n'a pas les références intellectuelles du monde réel dans lequel il est pour l'exprimer. Mhm. Et si même il l'exprime, l'individu adulte va lui dire que ça n'existe pas ou c'est un mauvais rêve. Et c'est en association à son troisième œil. Hein. L'état de conscience est lui associé au troisième œil, à ses glandes.
au trio. Donc, s'il est, lui, associé à sa glande pinéale, il va pouvoir, il va pouvoir mettre en fonction la glande pituitaire et la glande Alors, pinéale. Attends. Ouais. En fait, il est en capacité de pouvoir décoder, se désarmer en fait du disque dur. ok, très bien. Donc, alors, ces consciences, en fait, s'expriment ou pas dans la matière. Soit elles sont en mode sommeil, soit elles sont en mode réveil. C'est ça? Ben, pour beaucoup, en fait, la réalité dans laquelle immerge l'humain ou les corps font de leur conscience un état de sommeil profond. Et après la mort, lorsque ces consciences, tu vérifies, tu accélères le temps, t'en prends un exemple du temps, quand un corps vieillit jusqu'à sa mort, cette conscience, est-ce qu'elle retourne là d'où elle vient ou elle est tout simplement prisonnière de cette matrice? Bah, si tu veux, cet état de conscience est là pour libérer l'ensemble du tout. C'est-à-dire que cet état de conscience est lui interrelié, interconnecté. Et c'est comme si l'incarnation dans le corps est là pour justement te libérer de cette interface qui t'emprisonne et te relier au grand tout. Et c'est comme si tu deviens transparent et tu n'es plus prisonnier, tu n'es plus comment dire, sous la dépendance électrique du soleil et magnétique de la lune. Donc sur un autre état, ces consciences, alors on appelle conscience, peut-être ces essences, n'importe. Ces petites essences, en fait, sont toujours dans le jeu. Ils quittent ce jeu pour retourner dans un autre jeu. En fait, pour retourner sur une autre interface. Là, j'ai vraiment j'ai l'union, j'ai la syntonisation. C'est-à-dire qu'en fait, qu'à partir de qui je suis dans ma réalité consciente du corps et consciente des règles de ce jeu, je me libère de tout l'interface dans lequel je suis prisonnier. Mais dans le cas où je ne prends pas conscience, l'essence que je suis. En fait, si tu veux, cette conscience, elle est aussi elle-même euh, quelque part limitée, elle est prisonnière d'une certaine façon, euh, et elle peut s'en libérer qu'au travers de cet état de conscience totale et intégrale, au travers du corps. Donc c'est une volonté des consciences de descendre dans ce jeu. Lorsqu'ils intègrent ce jeu, tu seras soit enfermé, donc en quelque sorte prisonnier. Oui, Si tu t'en sors pas gagnant. ah oui. Faut gagner le niveau 1 pour aller au niveau 2. Oui, c'est ce qu'on a vu. Tu dois passer l'escalier, remonter l'escalier pour sortir l'intégralité des jeux.